Bruno, Salut. je te souhaite la bienvenue à la boîte à musiciens. Tu nous fais un grand plaisir et ce soir, ici au Centre d'Art-la-Chapelle, c'est un spectacle qui, en fait, cumule d'autres spectacles en province ou c'est vraiment la première partie d'un long cheminement qui va avoir lieu dans la province? Non, j'ai débuté ici il y a 2 ans. Le premier show de cette tournée qui s'intitule Intime, je l'ai démarré ici en septembre 2017. Et puis, on pensait faire une 12aine de spectacles. On est rendu au-dessus de 80, 2 ans plus tard. Je pense que c'est notre 4e passage ici au Centre d'Art-la-Chapelle depuis ce temps-là. Et on est recédulé encore à l'automne 2019. Et toujours, un autre passage encore. Et encore ce soir, il est guichet fermé. C'est ça. C'est pour ça qu'ils nous recédulent à chaque fois. Mais il faut croire que le Centre d'Art-la-Chapelle nous a porté chance pour ce projet qui se voulait au départ un projet que je montais juste pour faire quelques salles au Québec, puis surtout aller faire une tournée en Europe. Et finalement, il y a eu plus de demandes que prévu, puis on s'est retrouvé avec un projet qui fonctionnait tellement bien qu'on a décidé d'en faire un disque. Le disque, d'habitude, on fait un disque et on part en tournée. Là, on est parti en tournée, on a fait un disque, dans la foulée, on a tout fait à l'envers. Mais on appelle ça un beau problème, c'est que c'est quelque chose qui nous a pris un peu par surprise, qui a même fait décaler un autre projet que j'avais, que je suis en train de peaufiner. Je devais sortir un album cette année, dans le début de l'année, avec l'Orchestre symphonique de Longueuil. Finalement, je vais le sortir à l'automne pour faire des spectacles en 2020 seulement. Et tout ça est dû au fait que le spectacle qu'on présente ici ce soir, le spectacle intime, ben, il y a eu plus de succès qu'on pensait. Pas qu'on avait minimisé au départ, c'est juste qu'il n'avait pas été pensé pour faire une longue tournée. Mais dans ce métier-là, quand les portes s'ouvrent et que le téléphone se met à sonner, tu boudes pas ton plaisir. Absolument. Exactement. Bruno, moi je me rappelle bien, on s'est rencontrés en 2013 pour la première fois à Musicien en Fête. Oui. Lors que Guy Saint-Onge était le président d'honneur de l'événement. Et vous lui avez rendu l'honneur. Exactement. Voilà. Et tu étais venu avec Daniel Lavoie. Oui. Oui, Daniel était venu avec toi. J'essaie de me souvenir, 2013, ça fait un petit bout. Moi, je me souviens très bien. Et par la suite, la deuxième fois que je t'ai rencontré, c'était au hall musical de Léo Coude. À Guy, oui. Où tu étais venu donner une prestation. D'ailleurs, le hall musical, c'est une réalisation extraordinaire de Guy et de Patricia Deslauriers, qui est une grande musicienne aussi. Et il y a ce soir, c'est la 3e fois qu'on se rencontre. Oui. Écoute, on a affaire, d'après ce que je peux voir, un Bruno Petit qui est toujours en progression, ça n'arrête pas, les projets, tout ça. Ben, on n'a pas le choix. Je pense que de toute façon, c'est la nature de la vie en général. On va parler, là, on parle de musique, mais si tu parles de la vie, des relations de couple, de ta relation au travail, que tu sois un plombier ou un médecin, je pense que la vie, c'est du mouvement sans arrêt. Fait que donc, comme artiste, je pense que c'est pas juste le propre de l'artiste, je pense que c'est le propre de l'être humain en général, qui a pas envie de rester tout le temps assis à faire la même affaire. Les gens, en général, sont portés à aller de l'avant vers autre chose, changer leur vie, C'est plus rare aujourd'hui que des personnes ont 2, 3 métiers au cours d'une même vie. Avant, du temps de nos grands-parents, les gens étaient bien contents quand ils se trouvaient une job à l'usine et qu'ils pouvaient rester toute leur vie là. Moi, j'ai jamais pensé comme ça, c'est sûr, étant donné que je suis un artiste, mais maintenant, c'est dans tous les pans de la société que c'est comme ça. Donc oui, je suis un artiste en mouvement, mais je trouve c'est pas être à part de la société maintenant. Je trouve que la plupart des gens sont des gens en mouvement, en effervescence, puis en évolution. Il y a un terme pour ça, on appelle ça être slasher. Slasher? Oui, c'est le terme exact. Pour ceux qui maintenant ont travaillent pour plusieurs métiers. Slash quelque chose. Exactement, c'est le terme. C'est bon. Mais on sait tous que les artistes ils ont tous l'insécurité. Oui, ça part jamais. Peu importe le degré de l'artiste, je pense que même un Bruno Pelletier de ce monde, un Daniel Lavoie, peu importe, vous avez toujours un sentiment d'insécurité face à votre carrière. Oui, mais en fait, c'est qu'on est sujet aux aléas d'un certain succès, c'est-à-dire que tu n'es pas obligé d'être toujours sur le top de la montagne, mais non plus, tu n'as pas envie de te ramasser complètement dans le gouffre, donc tu travailles fort à essayer de rester présent, en sachant pertinemment que
des fois, tu frappes un coup de circuit, puis des fois, tu vas juste au premier but, mais en autant que tu continues à jouer à la game, tu sais, que tu continues à jouer la partie, puis d'être un musicien, d'être un artiste, d'être vivant, d'être créateur. C'est ça qu'on veut, envers et contre tout ce qui peut arriver dans ce métier-là. Oui, mais ce qui est extraordinaire de Bruno Pelletier aussi, c'est qu'il y a des tout petits jeunes qui te connaissent aussi. Oui, j'ai commencé à voir ça. Ben avec un air de famille, je pense que où tu as participé à l'émission Un air de famille, je pense que ça a créé comme un genre de mouvement des jeunes qui ont voulu, qui t'ont connu parce qu'ils écoutaient l'émission. Il y a ça, puis je pense que les comédies musicales ont été un facteur, parce que les comédies musicales sont étudiées aussi beaucoup dans plein de pays, puis dans les écoles, souvent, quand on veut soit apprendre une langue, soit apprendre ce médium-là, et puis ça fait que ton nom finit par circuler, puis oui, effectivement, moi, c'est sûr que mon public, en général, c'est du 40-45 et plus, mais je constate dans les salles, de plus en plus, il y a des jeunes dans la vingtaine. Certains sont là parce que c'est des chanteurs en devenir. D'autres sont là parce qu'ils apprennent le métier de théâtre musical. D'autres sont là simplement parce qu'ils ont leurs professeurs leur ont parlé d'une comédie musicale qui s'appelle Notre-Dame de Paris. Ils ont lu le roman de Victor Hugo, puis à un moment donné, ils s'en viennent voir un des chanteurs de Notre-Dame de Paris. Il y a toutes sortes de raisons qui font que j'étais en train de me ramasser avec un public un peu Tintin, qu'on appelle, 777. Puis moi, je trouve ça super le fun parce que c'est sûr que mon public est plus dans mes âges. Moi, je suis un gars de 56 ans, donc on vise la clientèle, elle est plus 40, 45 ou plus. Mais c'est certain que quand tu vois des jeunes arriver dans tes salles, c'est trippant parce qu'ils sont là pour d'autres raisons. Ils sont là par rapport à ce que toi, tu es rendu avec une carte de visite, avec un parcours qui devient intéressant pour les jeunes aussi. Moi, je pense que c'est Notre-Dame de Paris, le spectacle, entre autres, qui fait que les gens d'aujourd'hui vous connaissent plus. Je pense que oui. Que dans vos anciens, parce que je suis allée regarder un petit peu, il y a au-delà de 12 enregistrements, 10 ou CD. Là, je suis à mon 14e. 14e, OK, ce que j'ai vu. Donc, le premier était sorti en quelle année? 92. En 92, ouais. OK. Et puis c'était de la musique rock? C'était plus rock, oui. Mais en fait, c'est que j'arrivais des bars, tu sais, je chantais dans les bars avant. Tu as eu 3 groupes avant. Oui, j'ai eu 3. Avant la rencontre, on va dire avec Paul Lévesque, qui a été une porte grande ouverte sur le monde, là, on peut dire. Non? Ben Paul, c'est mon agent, mon gérant, mon coproducteur, coéditeur, on a tout fait ensemble. Tout l'ensemble de ma carrière, on l'a fait ensemble. Et oui, Paul a été la première personne qui m'a dit, écoute, moi j'ai ma maison de disques, j'aimerais ça qu'on travaille ensemble. Et on ne s'est jamais lâché. Et parce que Paul a une grande qualité, c'est qu'il a respecté entièrement qui j'étais. Puis comme artiste, je peux vous dire que j'étais pas le même gars au début que je suis maintenant. Donc, il faut avoir cette espèce de côté capable de se mouler et respecter la liberté artistique de la avec qui tu travailles. Tu n'as pas été moulé à sa main à lui. Il t'a laissé tel que tu étais dans le fond, puis il t'a laissé évoluer avec les années. C'est du partenariat, c'est de l'écoute, c'est des conseils aussi. Tu jases avec la personne, elle a son expertise, elle te voit d'une façon, elle va te dire son opinion, mais ultimement, l'artiste, c'est lui qui défend. Toujours. C'est lui qui est devant une caméra, c'est lui qui est sur une scène. Donc l'artiste doit se sentir en complète synchronisation avec ce qu'il a envie de proposer, de dire, donc les choix de chansons, les choix d'habillement, les choix de gens avec qui il va travailler, mais tout ça sous la collaboration, sous la discussion, sous le regard de quelqu'un d'autre. Moi, Paul a fait ça avec moi pendant des années, puis on est devenus des amis et en affaires ensemble. Bien, il y a eu beaucoup de sujets qui étaient dits fort intéressants concernant un petit peu votre personnalité. Hein? Vous avez parlé de personnalité, entre autres, vous avez parlé de Notre-Dame de Paris aussi, entre autres. Mais on sait que dans les jeunes à lesquels vous avez fait un lien, ils ne savent pas de où vous êtes. Mais le Québec sait que vous êtes un garçon de Charlebourg. C'est là que ça a commencé. Oui, je suis un gars de Charlebourg. Quartier Guillaume-Mathieu. Mes premières armes ont été faites dans le sous-sol de la maison en face de chez nous, chez mon ami Carlo, à l'époque. En fait, mes premières armes, c'est dans le sous-sol chez nous, à jouer du drum. Mais en band. Ce que j'ai lu, c'est que tu n'étais pas pire drummer. Ben, j'étais un drummer à la base. C'est ça que je voulais faire. Moi, je ne voulais pas devenir un chanteur. C'est assez étonnant, le parcours. Je voulais être un batteur dans un band, puis je voulais juste jouer devant mes chums. J'étais bien heureux avec ça. C'était mon grand but dans la vie. C'était pas très... Et puis la chanson est venue quand?
Elle est venue un petit peu plus tard, vers l'âge de 16 ans. Et puis, je commençais à chanter. En fait, déjà, comme drummer, je faisais ce qu'on appelle des back vocals, des chœurs. Et puis après, j'ai appris à jouer la guitare, je me suis accompagné. Puis tranquillement, je suis devenu chanteur. Et c'est devenu mon vrai métier. Mais c'est très particulier parce que, en même temps que je faisais tout ça, adolescent, je faisais beaucoup de sport, beaucoup d'arts martiaux. Oui. Et je rêvais d'avoir une école de karaté. J'ai eu mon école de karaté. Et Mais t'en fais encore? Oui, j'en fais encore. Moins, mais... Parce que tu tiens en forme, j'ai vu. Oui, je participe à un événement où je vais faire du kickboxing là, pour les jeunes de la rue, les jeunes pour essayer de les inciter à raccrocher, à venir finir leur secondaire, puis tout ça. Il y a un gars qui s'appelle Ali Nestor, qui a un gym à Montréal et qui a un programme pour inciter les jeunes qui ont décroché, puis les jeunes de la rue, tout ça, à revenir. Puis bref, il fait un événement, 12 rounds d'espoir, ça s'appelle. Et là, je fais partie des combattants. Oh, et on va faire un combat de kickboxing, lui et moi. C'est une deuxième passion. Oui, mais ce que je voulais dire, c'est que j'avais la musique et j'avais les arts martiaux et je me destinais à devenir professeur d'arts martiaux, de karaté. Et de la même façon qu'il n'y avait rien de prévu, j'étais un drummer qui est devenu guitariste, chanteur, tout ça, je faisais ça pour la musique. Et là, en jouant avec mes premiers bands, dont on a fait mention tout à l'heure, ben finalement, ça a pris beaucoup plus de place. Et là, j'ai laissé mon école de karaté dans la vingtaine et je me suis mis à faire juste de la musique. Et là, vers la fin vingtaine, j'ai vraiment senti que je voulais écrire des chansons, que je voulais peut-être travailler avec quelqu'un en collaboration, signé pour un contrat de disque, tout ça. Puis c'est le même que j'ai rencontré Paul Lévesque, et là, les choses ont démarré. Puis on était à la fin des années 80. Fait que je dirais que les années 80, pour moi, ont été une espèce d'incubateur à Bruno. Le Bruno qui essaie de se trouver, va-tu être un sportif? Est-ce qu'il y avait une idée de carrière autre que musique ou autre que... Non. OK, c'était uniquement ça. Non, mais en fait, j'avais pas d'idée. Okay. J'étais, comme bien des jeunes, j'étais perdu. OK. J'étais perdu, moi, adolescent. Okay. D'ailleurs, je suis allé l'année passée à Polyvalente Charlebourg, où je suis allé quand j'étais adolescent. Et le message que j'ai dit aux jeunes, c'était parce qu'ils ont ouvert une salle, puis ils ont mis l'entrée de la salle, ils l'ont mis à mon nom. Ouais. L'espace Bruno Pelletier. Ouais. J'étais bien honoré de ça. Puis je suis allé jaser, puis j'ai parlé aux jeunes, puis de leur dire, moi je longeais les murs quand j'étais à votre place, puis je ne savais pas où m'en aller. Puis à un moment donné, il faut juste comme... C'est simple, c'est de faire. C'est simplement d'avoir des idées et de faire. On dit tout le temps qu'il faut y croire, qu'il ne faut pas lâcher. Il y a ça, là. Mais je pense que d'abord et avant tout, moi, ce que je leur disais, c'est faites quelque chose. Faites n'importe quoi, mais faites quelque chose. Okay. Puis ça va t'amener ailleurs. Puis éventuellement, tu arrives à quelque part. C'est un jeu de domino, la vie. Tu sais. Tu fais tomber une première plaque, puis touc, 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 puis tu te ramasses quelque part. Ben moi, je suis ici devant vous à jaser de mon parcours. Oui. C'est mon jeu de domino qui m'a amené ici. Je ne l'ai pas prévu tant que ça d'avance. OK. Donc, ce qu'on prétend dire, j'aimerais ça le faire. Ouais. Donc, je vais oser aussi le faire. Oui. Hein? Je vais me présenter devant l'événement. Puis, si c'est pas cet événement-là qui fait que j'arrive à quelque part, ça va me faire rencontrer du monde. Exactement. Qui va faire que je vais aller à quelque part, de toute façon. Exactement. Mais, en fait, c'est ce qui est arrivé peut-être avec Paul Lévesque. C'est ton implication musicale comme musicien. Puis à un moment donné, Paul Lévesque est tombé sur un Bruno Pelletier, puis il a fait « wow ». Ouais, ben Paul et moi, ça aussi, très bizarre. La première fois qu'on s'est rencontrés, ça n'a pas cliqué, 2 ans auparavant. Puis on s'est revus un peu plus tard, parce qu'il y a un de ses employés qui m'a vu dans un bar et qui a parlé de moi à nouveau. Puis lui, il dit, je le connais déjà, puis ça n'a pas marché la première fois. Et puis finalement, on s'est revus, puis on a dit, on se donne une chance, puis on essaye. Et puis là, ça fait 30 ans. Fait que, tu sais, comme quoi, on parlait du jeu de domino tout à l'heure, les choses n'arrivent pas, tout n'est pas prévu et calculé nécessairement. Moi, je me méfie beaucoup des gens qui arrivent en face d'un artiste et qui disent comment s'habiller, quoi chanter, puis tu vas voir, puis je le sais, j'ai déjà eu un hit avant, puis je le sais comment faire. C'était très beau, c'était très populaire ça dans les années 80, de rencontrer le producteur qui va te dire quoi faire. Maintenant, Bruno, puis moi, je trouve que c'est pas comme ça que ça... Bruno, étant donné qu'on a entendu parler de votre parcours, justement, puis vous dites aux jeunes de pouvoir oser, mais j'ai su que maintenant, vous êtes porte-parole pour la Société du cancer. Donc, non, c'est un autre pour la mouvement. Fondation québécoise. La Fondation, oui, okay. Tout le monde fait le mélange, il faut que je rectifie tout de suite. Fondation Alors, c'est québécoise du cancer. D'accord. Oui. Et, puis et ça, je m'implique, ça fait 7 ans. Ouais.
OK. Parce que dans ma famille, il y a eu du cancer, puis j'ai été impliqué de près à aider quelqu'un. Et donc, à un moment donné, j'ai fait une activité caritative pour la Fondation. Et ils m'ont demandé si je voulais devenir porte-parole. J'ai accepté. Ça fait 7 ans maintenant. Je suis à ma dernière année avec eux. Oui. Cette année, en 2019, c'est ma Oui. dernière année avec eux. Ouais. D'accord. Eux autres tombent dans leur 40e année. Oui. Ils sont dans 5 villes. Ils sont de plus en plus gros. Et moi, pendant 7 ans, je pense contribuer à faire connaître la Fondation. Quelle est votre contribution? Moi, c'est faire ce que je fais là. Je suis un Chanter, porte-parole. ouais. Non, pas chanter. Ben oui, Non? des fois, j'ai Ouais. chanté pour eux. Oui, c'est sûr, j'ai fait des shows. Mais surtout, lorsqu'ils ont des activités, d'être une figure publique qui prend un peu le Kodak puis qui le tourne vers la Ok. Fondation pour la Ok. faire connaître et dire aux gens que ça existe, que c'est toute forme de cancer confondu, on a des services pour eux. Oui. Les gens ont juste à aller sur cancerquebec.ca puis ils vont pouvoir Exactement. voir ce que Et c'est. puis, on peut aller aussi sur votre page www.brunopelletier.com. Ouais. Et puis, on va voir aussi dans l'ensemble qu'est-ce Tout qui ce se que passe je fais. avec vous, tout ce que vous que- faites et tous les spectacles qu'on va avoir cette année. Et puis, Bruno Pelletier, merci beaucoup d'avoir fait plaisir. pris ce temps-là avec nous parce que ça a été facile. Un gars très accessible. Ça a été Très facile, accessible, et puis Bruno. vous avez dit Sincèrement, finalement merci plus de beaucoup. qu'est-ce qu'on voulait demander. Oui, on a déjà trop dit. Vous allez avoir du montage à non, faire. ça a très bien. Merci beaucoup. Merci, Bruno. Un plaisir. Merci beaucoup. Merci, Serge. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Merci. Bye bye. Puis on vous dit à la prochaine.